Un arbre de poirier. Ils n'ont pas descendu les poires parce qu'il y a un guêpe. Santé. On vient d'arriver dans notre Terrego, une espèce de petite ferme qui est transformée en petit magasin. Oh mon Dieu, je peux me perdre des heures dans ce genre de magasin. Oh, ils ont de la nourriture aussi, même des confitures partout, sur les amoureux de chocolat chaud, même des fromages. Là, tu sais que tu es au Canada quand tu vois tout ça. C'est tellement bon. Plein d'épices. Bon, il y a même du chocolat chaud licorne. Là, on m'a perdu. On est dans le rayon bougies. Oh, là, je meurs vraiment. Tout sur le thème du lac et de l'eau. Oh, c'est beau. Oh. Non, mais là, on est sur le thème du chalet. Toutes les anciennes voitures. Trop belles. Et ouais, dans la vie de van life, parfois on tombe à court d'eau, alors on a un petit bidon juste là, enfin un petit bidon, je crois qu'il y a 40 gallons d'eau quand même là-dedans, et puis on trouve un robinet, juste là, on remplit le bidon, et puis avec la Brinkley il y a une fonction pompe, donc on peut puiser l'eau dans la citerne pour remplir le réservoir de la Brinkley. Je vous montre ça. Et voilà, tuyau d'arrosage dans la citerne. Et sur la Brinkley, on met la position siphon pour remplir le réservoir. Et on les laisse travailler.
Frottez un peu plus fort, monsieur, c'est sale encore un peu. Toujours les mêmes qui bossent. Allez-y, monsieur. Bon. On voit mieux les beaux nuages. Oh là là, regardez-moi ça, on se croirait dans les Caraïbes. Pétard. Des lacs à perte de vue sur la route. Très beau. À gauche et à droite. À gauche et à droite. Mais à gauche, il y a Karl et oh, on n'a rien vu du tout. Regardez ça. Oh, mon Dieu. Bon, je voulais quand même vous présenter notre accompagnatrice qui s'appelle Simone. Pour ceux qui ont la ref, voilà. Elle brinque-balle quand il y a beaucoup de boss. Et voilà, on la trouve bien sympathique, notre amie Simone. bienvenue Simone. Bienvenue Simone. Bon, regardez ça comme c'est beau. Il y avait une espèce de grosse tour à pigeons, pignons, on ne sait pas. On a monté je sais pas combien de marches. Mais c'est beau. C'est Nipigon la ville. Ah, bah moi j'aime ça appeler ça Nipigon. Voilà la tour à Nipigon qu'on vient de monter. Et juste derrière, le pont de Nipigon. Qui sont là, nous, si on se tourne, on est juste là. Eh bien, remerciez-moi pour le mal de mer, juste là, il y a un ours qui est venu faire les poubelles cette nuit et qui a foutu le bazar partout, il a tout sorti. Heureusement il faisait noir, on l'a pas vu.
Où est-ce qu'on est? On est à Vermilion Lake, au camping de Crystal Lake. Crystal Lake Campground. Il y a 3 pelets d'étendue dans tout le camping. Il n'y a pas un bruit. C'est merveilleux. Mais le camping est magnifique. Oui, le lac est superbe. On a un lac juste là. Et le office pour quand on arrive est juste ici derrière. Et derrière le office, il y a les emplacements pour les véhicules. Il n'y a pas beaucoup d'emplacements. C'est un tout petit camping. C'est un petit camping, mais très bien entretenu. Super propre. On va vous filmer ça, on va vous montrer ça. Bon, on va s'approcher de la fin de l'Ontario, n'est-ce pas? Enfin, j'aurais jamais cru que l'Ontario était aussi grand. Pour moi, l'Ontario, c'était Ottawa, Toronto, puis basta. Ben oui, on a un peu toujours un préjugé sur l'Ontario, sur la taille des provinces. Ça fait quand même 13 ans qu'on habite au Canada, puis en général, quand on part voyager, c'est en avion. On va aller... comme on a fait Jamaïque, Mexique, ce genre de pays-là en avion. Mais sinon, quand on fait les États-Unis, bah, avec Tapator, on a principalement fait le Maine. Avant ça, on a fait Californie, Texas, mais c'est chaque fois en avion. Donc on se rend pas toujours compte de la taille des provinces. Et c'est un peu pour ça aussi qu'on voulait faire cette traversée cette année-ci jusqu'à Vancouver, oui, en voiture, pour voir des choses qu'on n'avait pas vues avant. Et puis se rendre compte un petit peu du Canada, tous les différents paysages qu'on a. Puis c'est ça qu'on voudrait partager. Nous, on connaît l'Ontario principalement, Sandbanks, Toronto, parce que j'ai travaillé 14 mois. On a vu Ottawa plusieurs fois, etc. Mais tout ce qui est plus loin que ça, on n'a jamais vu. Donc là, on découvre. On vous partage ça. Ça y est, on va direction Winnipeg. Wouhou! Beaucoup de routes, on ne doit pas faire de compromis sur la nourriture. It's apéro time! Apéro time! Alors pas de bière, pas de vin, pas de pastis, pas de pinot de Charente ou peu importe ce que vous prenez à l'apéro. Mais en tout cas, on mange sain! Ça y est, nous voilà au centre du Canada. Oh dis donc, on en a fait de la route, hein? Wouhou! Ça y est, on y est! Centre du Canada, Manitoba. Il y a pas de trop! Faut dire que les chaises sont grandes aussi, hein? Ouais. Salut tout le monde! Quelques petites nouvelles de notre traversée du Canada. On est posé sur un parking qu'on avait trouvé sur iOverlander dans le coin de Winnipeg. Donc ici on est dans un grand parking avec tout plein de verdure derrière nous. Il y a un terrain d'entraînement de cricket juste là derrière. Je ne sais pas si vous le voyez, juste là. On a un énorme stationnement. On voit un endroit pour faire du barbecue, il y a une cabine avec des toilettes, il y a des poubelles, il y a tout ce qu'il faut. Et puis on a passé 2 jours ici, 2 nuits. On est à plus ou moins 10-15 minutes de Winnipeg, c'est vraiment super pratique. Et puis c'est grâce aux fripouilles, les fripouilles en vadrouille, je vais vous mettre le lien dans la vidéo. On a passé 2 nuits très sympathiques. Là ils en ont marre de nous, donc ils prennent la route et ils vont aller en direction des États-Unis. Donc voilà, posé depuis 2 jours ici sur le parking et on continue la route en direction de Regina. À bientôt!